Nous sommes en 1940. La France se trouve en pleine débâcle. Le maréchal Pétain annonce à la radio qu'il demande l'armistice. Révoltés, de jeunes patriotes décident de quitter Bordeaux, ville occupée. Leur point commun, la précocité de leur engagement. C'est toute l'histoire de ces compagnons de la Libération que le journaliste Henri Veille raconte dans son roman. Une poignée d'entre eux étaient scolarisés au lycée Montaigne. Ils ne se connaissent pas forcément, mais ils décident de partir se battre, faire quelque chose. Ils partent le même jour pour l'Angleterre, et puis ensuite ils se battront sur les théâtres d'opération où la France libre combattra. Ces élèves de première ont beaucoup travaillé cette année sur cette notion de mémoire. Vous vous rappelez qu'il y a 5 compagnons qui sont issus de notre lycée, et donc parmi les 4 qui sont encore vivants aujourd'hui, on en a 2 toujours vivants qui sont donc de notre lycée. C'est une période qui passionne toujours énormément les élèves. Voilà, le fait que la France ait fait des choix, c'est quelque chose qui les passionne. Donc c'est très facile justement de transmettre cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont toujours extrêmement intéressés, et je pense que ce qui les marque, c'est de rencontrer 2 véritables témoins. Point d'orgue de leur travail, le 18 octobre dernier, dépôt de gerbes et chants des partisans en présence de plusieurs représentants de l'ordre des compagnons. Ils ont même rencontré un ancien élève, Hubert Germain. Dès le début de la guerre, il abandonne ses études pour rejoindre le général de Gaulle en Angleterre. Un témoignage qui les a marqués. Il nous parle de vraiment ce qu'il a vécu, des conditions de la guerre, et c'est vrai que c'est quelque chose de très émouvant. Je pense que j'aurais tout quitté pour aller faire la même chose, parce que c'est des valeurs qui sont pour moi importantes. J'aurais directement accepté d'aller me battre pour la France et pas rester à rien faire. Étonnant destin que celui de ces jeunes gens. En publiant Oscar Ziegler, Henri Veille a inventé un personnage bordelais qui résume à lui tout seul ses vies d'exception. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'ils ont accompli. Si j'avais été à leur place en 1940, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors, lorsqu'on connaît la fin de l'histoire, c'est facile. Mais lorsque vous êtes face à l'inconnu et qu'il y a cette impulsion où vous dites si je ne fais rien, quel adulte vais-je être? Eh bien, des gens ont été suffisamment courageux, suffisamment audacieux pour tenter quelque chose. Pour leur engagement, ils ont reçu la Croix de la Libération. Sur 1038 compagnons, ils ne sont plus que 4 survivants, dont 3 Girondins. Le dernier d'entre eux sera inhumé au Mont Valérien.